Bonjour et bienvenue pour ce webinaire sur les options couvertes. Alors, je me présente, je m'appelle Ergon Izeni, je travaille pour Swissquote depuis un peu plus de 8 ans maintenant. Et puis, aujourd'hui, on va présenter le webinaire avec Martial Dizeran, qui est un gestionnaire de fortune depuis plus de 37 ans maintenant. Et donc, alors là, pour commencer ce webinaire, d'abord, juste une petite information. Donc ici, le webinaire, c'est vraiment donc à but éducationnel. On veut vraiment aussi, donc la semaine dernière, on a expliqué les stratégies basiques. Aujourd'hui, on va voir les stratégies couvertes sur les options. Donc voilà, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que ce n'est pas du conseil. C'est vraiment donc pour donner le plus d'informations possible. On va pouvoir répondre donc on va essayer de répondre en tout cas à toutes vos questions durant ce webinaire. Donc n'hésitez pas à nous les écrire directement sur le chat. Donc voilà, alors Martial, je te laisse te présenter. Merci, Martial Dizeran. Aujourd'hui est la 4e séance que je fais sur Swissquote et je vois que l'intérêt est grandissant sur les options couvertes. Je souhaite donc la bienvenue aux amateurs des options couvertes dans cette technique de niche non spéculative. Avant quelques notions de base, nous avons d'abord pas mal de questions. Avant, je voudrais rappeler quelques notions de toute base de l'option, c'est-à-dire ceci. C'est comme ça. Comment je ramène Juste là? un tout petit peu plus haut. Ouais. Sur la barre. Voilà, ici. Oui, là voilà. aussi. Voilà. Les options. Deux notions d'options, call, put. Le call est un droit d'achat. Je l'avais dit à la première séance. Le put est un droit de vente. Celui qui achète un call est un spéculateur à la hausse. Celui qui achète un put est un spéculateur à la baisse. J'avais choqué certaines personnes en disant ce que je vais vous redire. Les acheteurs de call et les acheteurs de put sont donc des spéculateurs et des losers. Pourquoi? Parce que avec le temps qui me sépare du début des options, eh bien, je reste convaincu, et on a vécu ça, c'est que 9 fois sur 10, un acheteur d'options perd son achat. Donc, vous êtes là pour vendre des options et pour avoir des modèles de vente d'options. Alors, je rappelle également que, si on peut le remonter en haut, là, je rappelle également, voilà, j'aimerais la suite. Personnellement, je travaille en tant que gérant de fortune indépendant sur ces principaux titres. Il y a 20 actions dans le SMI. Je choisis à peu près celles-ci. Pourquoi? D'abord, c'est les plus solides. Ça représente la majeure partie du marché et tous les secteurs de la vie économique suisse. J'ai rajouté une chose, je vous expliquerai pourquoi, c'est le titre BCV pour sa rentabilité. Aujourd'hui, si vous possédez des actions, MABB, Novartis, Swiss Re jusqu'à Zurich, vous constatez que sur des prix du 4 octobre, qui est inscrit en dessus, du 4 octobre, c'est-à-dire hier, les dividendes payés cette année représentent les rentabilités suivantes, ce qui signifie que les titres, qu'ils montent ou qu'ils baissent, cette année, l'année passée aussi, on a vécu encore bien des années auparavant, la moyenne du jour avec des prix relativement bas, on arrive à 4,38 de moyenne sans rien faire. Traduction, si vous achetez des Novartis, des Swisscom ou des UBS, aujourd'hui, si vous dormez dessus, vous avez du 7,80, vous avez du 2,71, vous avez du 2,61. Et si vous avez une mixture de ces titres-là, en achetant tout aujourd'hui, vous avez du 4,38 sans rien faire. Maintenant, on va passer à certaines questions que j'ai reçues avant
avant le webinaire, ça va comme ça? Je m'excuse, Martial. Oui. Là, il semblerait qu'on ait un problème avec la présentation. Je vais juste prendre. Si. Alors là, vous ne voyez que le bâtiment, hein, c'est juste. Alors. Est-ce que vous voyez quelque chose sur l'écran? Oui, d'accord. Alors, je m'excuse pour ça. Il y a dû avoir un souci avec l'activation donc de l'écran de contrôle. Alors là, c'est vrai que tout à l'heure, on avait montré en fait je pense que ce serait bien de remontrer les actions. Excusez-nous. L'introduction était faite. Oui. Alors l'introduction, donc on avait les calls et le put. Oui, le bienvenu, oui. Ça a été fait. OK. Alors ici, ils n'ont pas vu. Alors non. OK, mais le call et le put, ils ont vu. Alors le call et le put non plus. OK. Voilà, excusez-nous. Alors je recommence avec le call et le put. Voilà, en plein écran. Voilà, je rappelais que un call est un droit d'achat, un put est un droit de vente. Celui qui achète un call est un spéculateur à la hausse. Celui qui achète un put est un spéculateur à la baisse. Celui qui achète un call et un put sont des losers. Pourquoi? Parce que 9 fois sur 10, ils vont perdre leur mise. C'est pour ça qu'on présente cette séance aujourd'hui et les précédentes aussi. C'est parce que nous allons les vendre, les options. Et quand on vend quelque chose, on encaisse quelque chose. Voilà. Et je vous disais donc précédemment que je travaillais essentiellement sur ce genre de titres, c'est-à-dire les grosses actions suisses qui représentent tous les secteurs de notre économie et dont la moyenne des rentabilités, si vous les possédez dans votre portefeuille actuellement, est de 4,38 sur les bases des prix de hier. On remarque qu'il y a des différences quand même, on commence par la plus grosse, une Suisse Re, en fonction de ses 5,90 annuels, représente aujourd'hui, en fonction d'un prix de 75,50 à 7,81. Une Nestlé, par rapport aux 2,80 qu'ils ont payé au mois d'avril, c'est un 2,61. Si vous faites une mixture de tout ça ou un mélange de ces possessions de titres, vous avez un 4,38 annuel sans rien faire. Et on fait abstraction de la hausse et de la baisse des titres. Et c'est surtout pas quand on monte qu'il faut nécessairement vendre ou quand ça baisse qu'il faut paniquer. Voilà. Et puis, alors, je cherche les questions là maintenant. Je les ai perdues. Alors, les questions, elles sont juste. Voilà, vas-y. Voilà, voilà. Alors, je vais commencer par quelques questions qui me sont parvenues avant cette présentation. Comme ça? Oui, alors là, on peut déplacer justement sur. Ça? Oui. C'est la première? Oui. Voilà, j'ai besoin de la première. Voilà. Une question m'est parvenue il y a quelques jours. Je possède depuis quelques années 500 actions Novartis dans mon portefeuille. Mon prix moyen est aux alentours de 65 francs. Évidemment, depuis quelques années, ça vaut bien un prix beaucoup plus bas qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, elle est à 75. Je rappelle qu'elle a vécu sur des sommets à 96 il y a 18 mois, 2 ans à peu près. En suivant les chroniques, je suis désireux d'optimiser le rendement de mes titres. Que me conseillez-vous? Donc, je résume. Je vais redéplacer là. C'est bon? Voilà, en faisant ça. Oui. Voilà. Je résume. On possède 500 Novartis. Vous voulez optimiser votre portefeuille. Vous avez certainement touché depuis quelques années X fois, eh bien, on va voir la dernière, c'était 3 francs 10 le 8 mars dernier. Donc, s'il y a quelques années que vous possédez, c'est bien entre 3 et 10 ans. Peut-être que vous avez vos titres. Maintenant, les options sur tout le monde voit ce que je fais. Oui. Très intéressant. Sur la partie gauche, je vais dans les options suisses. Je vais chercher du Novartis.
Novartis. Là, on est en plein en direct avec des prix qui seront affichés en direct sur l'écran. On voit que la Novartis est à 76,85 sur la droite de votre écran. Je vais me caser sur les calls de Novartis et on s'aperçoit que aujourd'hui on est en octobre. Je pense que pour un client, je pense qu'il faudrait vendre au minimum sur 80 et pas sur 70. Si elle a 76 comme maintenant, c'est un minimum sur 80. Alors, aujourd'hui, vous constatez, si vous allez sur ces pages-là, qu'il y a différentes échéances. Ici, on a octobre. Octobre, c'est dans 15 jours, donc c'est beaucoup trop court. Et on suit sur le déroulement. Novembre, trop court. Décembre également, en tout cas, je le pense. Et puis, on est sur mars. On est sur des calls mars. Et là, on a toutes les bases, ou les strikes, ça fait bien de dire strike. Voilà. Alors, si je me case sur un 80 ici, on voit aujourd'hui qu'il y a eu des prix, un prix à 2,26 et ça reste à l'instant un 2,44 à 2,54. 2,44 à 2,54. Si vous voulez encaisser une prime sur cette opération, on va mettre ça sur donc mars 80. Et puis, je constate, notez bien, c'est 2,44 parce que c'est à ce prix-là qu'on va les vendre tout à l'heure et la manière de passer l'opération, je vais vous la décrire. Je vous fais remarquer que si vous allez plus loin, c'est-à-dire qu'on va tirer sur juin en 80, eh bien, on est à 2,84. La différence entre 2,44 et 2,84, c'est le temps. C'est simplement le temps qui sépare de mars à juin. Et puis, si vous estimez que le prix, je ne voudrais pas les lâcher à 80 parce que je sais qu'elles sont arrivées plus haut, eh bien, vous pouvez toujours les lâcher à 84, par exemple juin, et on sait qu'en mars, on aura touché le dividende, on va encaisser moins, 1,58, 1,67, ça veut dire 1,60 à peu près, mais vous montez votre base de 80 à 84, c'est-à-dire de 5% de plus. Vous encaissez moins, mais vous vous assurez pratiquement le dividende, à moins que l'action monte très vite en dessus de 84. Maintenant, j'aimerais la page blanche. Oui. Alors, ici, on va vous montrer justement. Donc. Voilà. Alors, quand je passe, évidemment, on ne peut pas passer en direct un ordre sur Swissquote maintenant. Est-ce qu'on va mettre ça comme ça? Voilà, on va mettre un peu plus gros. OK. Quand je vends un put, vous en avez 500 dans votre portefeuille. Quand je donne l'ordre à une banque ou à Swissquote, je vends to open. Ça, je dicte l'ordre, to open. 500 titres. Je rappelle que 100 titres, c'est un call. Vous en avez 500. Eh bien, c'est 5 calls Novartis. Et on était sur mars, troisième mois de l'année. Prix de base 80 francs. Je le fixe à francs de 2,44, ce qui veut dire que, je vais arrondir à 2,40, ça sera pour le calcul. Voilà, ce qui veut dire que vous encaissez 500 fois 2,40 aujourd'hui, 5 fois 2,10, 5 fois 4,20. Vous encaissez francs, 1200 francs, 1200 francs immédiatement brut, moins le courtage de Swissquote de quelques francs, c'est-à-dire entre 5 et 7 francs suivant le nombre d'actions. Maintenant, la question, l'ordre est passé, ça se passe immédiatement et en direct quand on passe les ordres chez Swissquote. Je rappelle également que chez Swissquote, si vous testez ou vous voulez pratiquer le marché seul sur votre dossier ou dans votre dossier, eh bien, quand vous allez passer sur les options, sur vendre to open, parce que quelqu'un l'a dit un célèbre 5 octobre 2022 devant un écran de Swissquote, eh bien, il va y avoir un test
il va y avoir un test qui va apparaître. Il y a environ 7 questions sur les options put ou call. Et ce test n'est pas nécessairement facile. Il faut 6 réponses juste pour que vous puissiez passer la rampe de pratiquer les opérations tout seul. Ça, c'était un petit avertissement parce que j'ai pratiqué, j'ai des personnes qui ont essayé de pratiquer ça, ils essayent toujours. Voilà. Pour cette question, je ne sais pas si j'ai répondu. Ce qu'il faut maintenant, en étant le 5 octobre, en ayant vendu ces calls sur Mars 80, je rappelle qu'aujourd'hui on est à 76, ça veut dire que vous prenez 4 francs de marge à la hausse. Ça veut dire qu'en tout temps, si elle dépasse 80 francs, c'est aussi un rappel pour vous, si elle passe 80 francs en tout temps et à n'importe quel moment, si elle passe 82, 84, en dessus de 80 depuis demain, en tout temps, on peut vous exercer ou le mot exact est assigné. Aujourd'hui, vous avez passé contrat avec un acheteur qui vous a payé 2 francs 40. Lui, il est haussier. Il sera perdant, je suis convaincu, mais il est haussier. Il a investi que 1200 francs. Tandis que vous avez, disons que c'est un petit investisseur. Si c'est un privé, c'est un petit investisseur qui essaye simplement de doubler, tripler sa mise en espérant que la Novartis va flamber, simplement. Tandis que nous, on est des anti-spéculateurs parce qu'on a d'abord, dans cette question, vous les avez déjà depuis plusieurs années, et puis vous dites, bon, si elles passent ou je les vends à 80, ça ne fait rien. Donc, vous êtes susceptible de les lâcher à 80 francs. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que depuis 80, à tout moment, on est dans le type d'option dite américaine. D'ailleurs, je pratique que ça. À tout moment, elles peuvent être assignées. C'est très rare qu'on les assigne avant. Donc, il faut s'approcher vraiment de l'échéance, c'est-à-dire du mois de mars. On s'approche aussi d'ailleurs à ce moment-là du dividende. C'est très rare qu'on les assigne, que vous êtes exercé avant. Ça veut dire qu'on vous les vend avant. Voilà. Ça veut dire, si par exemple elle est au mois de janvier à 96, on risque de vous appeler et de vous faire un signe depuis Swissquote qu'elles ont été exercées et puis vous êtes vendus. Donc, c'est votre contrat, vous les possédez. Elles sont couvertes. Comme vous en avez 500, 5 fois 8, vous encaissez 40 000 francs bruts au passage quand même. Voilà. Je passe peut-être à la question suivante, à moins qu'il y ait un complément de question qui arrive. C'est vrai qu'il y avait une question qui était par rapport en fait à cette prime de 1200, de 1200 francs que tu touches. Oui. Est-ce que on posait la question, est-ce que cette prime restait bloquée ou est-ce qu'on peut l'utiliser justement? Là, c'est parce que là. Alors, qu'est-ce qu'on ça, c'est les questions, c'est les questions de base qui me sont toujours posées. L'encaissement est immédiat, c'est sur votre compte. Si vous traitez chez Swissquote ou n'importe quelle banque d'ailleurs, si vous avez vendu, vous encaissez 1200 francs, c'est sur votre compte courant, votre compte qui est parallèle à votre portefeuille. Vous en faites ce que vous voulez. J'ai certains clients de mon entourage, d'ailleurs, qui, chaque fois que j'encaisse des options, put ou call, eh bien, simplement, je vois des retraits qui se passent après. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent gratuite. Voilà. Donc, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez les réinvestir. Bon, 1200 francs, c'est pas 40 000, mais vous pouvez les réinvestir si vous voulez. Et comme je vous disais, j'ai certaines personnes qui vivent des dividendes quand une fois par année les titres procurent les dividendes et le bénéfice et la rentabilité optionnelle, simplement. Donc, vous êtes libre, c'est pas bloqué. Voilà. D'accord. Il y a peut-être autre chose? Oui. Est-ce que vous avez une question par rapport à ce cas pratique que nous venons de voir? Si oui, n'hésitez pas vraiment à l'écrire sur les questions. Il n'y a rien qui vient, ça viendra peut-être tout à l'heure. Je vais quitter la page blanche, comme ça, bien. Alors, on peut justement, oui, là, si on en bas. Voilà. Je passe à la deuxième question qui m'est arrivée. Ah ouais.
Voilà. Alors, on déplace comme ça. Alors, sur la barre. Ouais, pardon, là, hein. Voilà. Voilà. C'est vrai qu'on avait peut-être une question, peut-être avant de passer. Oui. Est-ce que la prime est traitée comme un dividende au niveau fiscal? Alors, très intéressant. Bon, ça, j'avais déjà dit les premières séances, mais alors, question très intéressante parce que une prime optionnelle n'est pas fiscalisée. Ce qui veut dire que toutes les primes que vous pouvez encaisser annuellement, ça ne rentrera pas dans votre extrait fiscal de n'importe quelle banque. Alors, il faut savoir, on me pose la question, j'anticipe une question supplémentaire, c'est que les primes, les primes, voilà. Et combien en moyenne dans un dossier titre, combien en moyenne, ça c'est une question régulière, combien on encaisse d'options par année en pourcentage? Alors, je dis toujours entre 2,5 et 5%. Pourquoi? Parce que dès la première prime, c'est facile d'encaisser 3 déjà. Et puis cette prime, elle est souvent sur 3 à 6 mois. Donc, ça veut dire on peut estimer qu'on fait ça au moins 2 fois par année par titre, ce qui revient entre 2,5 et 5% de primes encaissées. Et ça, c'est très intéressant, en plus des dividendes que si vous possédez les titres, parce qu'après, on a des questions qui feront qu'on ne possède pas le titre. Quand vous possédez les titres, vous avez une rentabilité d'action de 3 à 4% sur une moyenne, plus une option, on évite entre 5 et 7%, restant modeste aussi. Voilà. La personne qui m'a posé la question suivante, il suit le titre Holcim depuis quelque temps. J'ai constaté qu'en février de cette année, elle cotait 52 francs. Aujourd'hui, elle cote 40. J'ai environ 20 000 francs à placer. Que me conseillez-vous? Alors voilà, que me conseillez-vous? Eh bien, simplement, je vais vous conseiller la chose suivante. Si j'enlève, voilà cet écran-là. Voilà. On est là, on est d'accord comme ça? Oui. Ok, merci. Ouais, je ne sais pas après. En dessus? Là, on pourra la laisser comme ça. Voilà, c'est lourd. Super. Je deviens spécialiste. Alors, Holcim est une industrie où il y a pas mal de dividendes là-dedans. Il était sur ma liste initiale d'ailleurs. Je vais chercher l'Holcim. Holcim. On va y arriver. Voilà. Holcim, elle est à 42. La question était, bon, elle est un peu plus de 40 francs. On est d'accord. On sait qu'elle est basse par rapport à son plus haut. Vous avez 20 000 francs à placer. Ce que je vais faire pour vous maintenant, je rentre dans les prix en direct en espérant qu'il y en ait qui sont affichés. Sur votre compte, vous bloquez, ou je bloque, 20 000 francs. Je les bloque. Vous dites même pas ça à la banque parce qu'ils ne vont pas le faire. Mais vous pouvez le faire parce que vous avez la marge. Si vous avez 20 000 francs à placer, vous vous doutez que 20 000, c'est un chiffre rond qui correspond à une multiplication des 40. Alors, je vais vous trouver une base. Je rentre dans les puts. Je rappelle qu'un put, l'acheteur d'un put est un spéculateur à la baisse et c'est un loser en plus. Vous avez compris que moi, je vends les options, donc je vais vous vendre des puts en bloquant simplement 20 000 francs. Je cherche une distance. Évidemment, on va voir sur 40. Sur 40 simplement. Puis on est sur décembre. On est sur décembre 40. Vous voyez, ici, 16-12, c'est le troisième vendredi. Les options tombent tous les troisièmes vendredis du mois. Alors, on a les puts ici. Je vais faire un petit 40. Je dis un petit 40 simplement parce que comme on est en octobre et le mois d'octobre est pratiquement fini pour les distances optionnelles, donc ça veut dire on joue sur 2 mois et demi puisque l'échéance est le 16 décembre, donc c'est 2 mois et demi. On constate que le 40 décembre paye 1,38 à 1,45, il y a peu de marge.
1,38 à 1,45. On va mettre décembre 40 à 1,40 parce qu'on aura peut-être négocié le prix sur l'écran. Voilà. Ici, si vous le faites tout seul, vous avez passé les examens, vous allez peser sur trade, ça rentre sur votre compte et vous passez l'ordre. Voilà. Puis l'ordre est le suivant. Maintenant, une page blanche, c'est là. Voilà. Alors, dans ce cas-là, vous bloquez, je répète, vous bloquez 20 000 francs sur votre compte. Vous vendez tout open, alors 5 puts, 500 titres, 1 put 100 titres, 5 puts 500 titres, 5 puts Holcim décembre, 12e mois de l'année, base 40 francs à 1,40, ce qui fait 5 fois 1, 5, 5 fois 4, 20, ce qui fait 700 francs au passage encaissé à votre disposition immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est les questions qui pourraient être posées rapidement, mais je vais être plus rapide que celui qui va la poser. Qu'est-ce qui se passe depuis aujourd'hui et jusqu'en décembre? C'est si la Holcim descend à 40 et en dessous, surtout en dessous, c'est-à-dire qu'elle touche les 39,90, en tout temps, vous pouvez être assigné, ça veut dire devoir acheter à 40 francs un titre qui est bas, vu qu'on a vu précédemment qu'il était à plus de 52 encore cette année. Ce qui aujourd'hui amortit votre choc, si on peut parler comme ça, de choc de 1 franc 40, vous avez déjà une moyenne de 40 moins 1 franc 40, c'est-à-dire 38,60 brut sur ce titre. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous vous faites assigner? Eh bien, simplement, je ne peux pas montrer l'exemple parce qu'elle est à 40, elle est à 42 maintenant, mais si vous faisiez assigner en décembre et avant, eh bien, simplement, vous allez les posséder parce que pourquoi vous allez les posséder? Parce que vous avez les moyens de le faire, puisque j'ai bloqué ou vous avez bloqué 20 000 francs pour les acheter, plus les 700 francs qui sont tombés. Eh bien, quand vous les possédez, simplement, vous pouvez revendre des calls, peut-être pas sur 40 à ce moment-là, ça se ferait à ce moment-là en décembre, mais vous pouvez vendre des calls sur la base ou le strike que vous voulez, c'est-à-dire 42, 44, 46, en fonction du prix du jour, du moment. Voilà, je voudrais juste, je ne sais pas s'il y en a une qui est tombée sur ce sujet, je voulais vous montrer autre chose. Je suis toujours sur Holcim ici. Eh bien, pour vous montrer également que le temps fait le prix, si je vais sur mars 2023, avant sur la Novartis, j'ai joué, je vous ai montré sur du mars en call, maintenant j'ai fait du décembre en put, mais si je vais sur mars 40, c'est 2,26 que vous encaissez. La prime, elle est proportionnelle au temps. Donc, ça veut dire 5 fois 2, 500 titres à 2 francs 26, 5 fois 2, 10, 5 fois 2, 10, c'est plus de 1000 francs, c'est un peu plus de 1100 francs qui tombent dans l'escarcelle gratuitement et vous en faites ce que vous voulez. Ce que je remarque aujourd'hui, simplement sur cette ligne, je tombe par hasard évidemment là-dessus, suite à cette question. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a eu un contrat. C'est une personne qui a fait ça, c'est 100 titres, c'est 100 puts, c'est 100 fois 100, hein, c'est 10 000 titres, ça correspond à un volume de 10 000 titres. Quelqu'un a payé ce matin 2 francs 53 sur des puts Holcim 40 mars. Voilà, donc ça, alors on remarque aussi dans cette ligne de mars que, simplement, il y a très très peu de positions. Ça veut dire le marché, il est mort, mais il est mort très souvent. Et même sur les gros papiers sont plus mobiles, je dirais, sont plus pas volatiles, mais sont plus recherchés pour les options, simplement, mais le marché n'est pas conséquent sur les options et beaucoup moins sur les options couvertes. Ici, s'il y a eu un vendeur à 2,53, il faut aussi savoir qu'il y a eu un acheteur. Voilà, donc il y en a un qui a spéculé à la baisse
sur les Holcim. Et si vous encaissez 2,20 francs ici en vendant des puts sur Mars, eh bien, vous ramenez votre titre en dessous de 38. Et page suivante, si on est sur Mars, maintenant je vais sur juin pour vous montrer que le prix est plus gros. Si vous voulez une plus grosse prime, vous avez toujours vos 20 000 francs qui sont bloqués, vous encaissez 3,40. Hein, le prix c'est 3,39, 3,57, vous négociez un peu. Si vous êtes le seul sur le marché, eh bien, vous allez passer parce que le prix est affiché. Si vous ne voulez pas négocier, aujourd'hui, il ne faut pas se mettre entre deux. Si vous voulez vendre des calls, il faut se mettre plus près. Quand on vend, ben, on vend au plus bas. Puis quand on vend des calls, c'est la même chose. Donc, ça veut dire on se mettrait, personnellement, je me mettrais à 3,40, 3,41 sans trop forcer. Mais vous remarquerez certainement que ce soir, si vous pratiquez cette opération, eh ben, ce soir, si vous faites 5 puts, comme je viens de donner l'exemple tout à l'heure, eh bien, ici, ça sera marqué 5. Il n'y aura juste pas votre nom ou le mien affiché à côté de ça, parce que très souvent, personnellement, je me retrouve seul sur le marché pour encaisser des primes optionnelles. Est-ce qu'il y a une question qui suit suite à ceci? Donc, j'ai vendu des calls sur des Novartis avant, des calls couverts, vu que j'ai les Novartis. Je viens de vendre des puts sur des puts couverts, puisque j'ai l'argent. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être une question volante? Pas de questions sur Holcim. Voilà. Ici, je vais voilà. Ici, je fais éliminer comme ça. Voilà. Hein? Voilà. OK. Alors, la suivante, c'est ça? Oui. Voilà. Voilà. Alors, ici ou là? Alors, là. Ici. Voilà. C'est vrai que là, on a une question qui est très intéressante aussi qui arrive. Je ne vais pas la passer. Voilà. Ici, sur l'écran ou bien celle qui nous a été posée. Oui, voilà. Sur l'écran. Autre question qui m'était parvenue, le titre ABB vient de, il vient de 35-36 francs en début d'année. Je viens d'en acheter 1000 pièces, 1000 pièces c'est 25 000 francs. Estimant qu'il a assez baissé, je veux vendre des calls. Est-ce que je suis obligé de les vendre sur ma position complète? Ben oui, c'est des questions de logique, hein. Voilà. Donc, on possède 1000 pièces. 1000 pièces. Eh ben, la réponse, je vais vous la donner avec la question qui est affichée. Vous maîtrisez et vous possédez vos 1000 pièces. Eh bien, si vous dites, bon, ben, maintenant, je voudrais pas vendre 1000 pièces parce que je suis pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de vendre 10 calls sur une base 28 ou une base 30 ou 27 si vous voulez sur vos 1000. Si vous choisissez la moitié de votre capital, ben vous choisissez 5 calls, vous choisissez 6 ou 7, c'est égal. Vous en choisissez 2, c'est égal. Si vous voulez faire le tout, vous faites le tout. Maintenant, voilà, j'ai répondu à la question. J'ai répondu à la question, mais ce que je ferai maintenant, ce que je ferai si vous venez d'acheter vos ABB, parce que vous les avez bien achetés, elles sont descendues juste un peu en dessous, je ne sais pas aujourd'hui à quel prix elles sont, mais on va le savoir tout de suite ce matin. Elles sont ici, ben voilà, 25, elles baissent légèrement par rapport à hier, elle était en dessous de 25 il y a 2-3 jours ouvrables. Si je reviens sur cette opération, eh bien, je ferai la chose suivante. Je rentre dans les calls ABB. Call ABB, on les voit là. Call ABB, elle est à 25,66. Je ferai simplement une opération, si vous ne voulez pas vendre complètement, j'en laisserai peut-être 300 de libre. 300 de libre et je vends. Vous voyez ici ABB, c'est typique. C'est typique, il n'y a aucun prix affiché. On est bientôt midi, il n'y a pas une opération qui s'est affichée sur ABB. Donc, il faut demander un prix à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'il vous arrive, mais il faut demander un prix.
dans la journée, il y aura des opérations, mais vous voyez que je veux chercher sur une certaine longueur, par exemple, eh bien, je n'ai pas de prix. Alors, c'est soit il y a un bug sur la page ABB, parce qu'en principe, il doit y en avoir, mais je choisirai simplement pour l'opération, pour la question en question, ouais, cette question de 1000 ABB, je choisirais certainement un 28 ou un 30 mars ou juin, la laisser monter de 10%. Si vous vous faites vendre à 28 ou à 30, c'est égal, vous venez de les acheter, comme vous l'avez dit, je viens d'en acheter 1000 à 25, donc vous êtes bas. Si vous prenez 15 à 20% de hausse, en plus en prenant une prime, et en plus, si vous tirez sur juin où il y aura une plus grosse prime que je ne peux pas vous montrer d'ailleurs, eh bien, vous allez certainement en plus toucher le dividende qui va tomber en avril. Voilà. Est-ce qu'il y a une question volante? Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les écrire. Voilà. Alors, ici, je passe à la suivante. Ça, hein? Voilà. Si jamais on reviendra si on a une question. Voilà, oui. Ouais. Alors, vous lisez comme moi, mon portefeuille est constitué entre autres d'un millier de titres Nestlé. Ces derniers a baissé cette année, oui, de plus de 125 à 105, c'était il y a quelques jours. Je désire les garder le plus longtemps possible, mais également vendre des calls. Comment faire? Évidemment, la Nestlé, c'est le Graal, c'est le Graal de toutes les actions. Personnellement, c'est ma chouchoute. Parce que celui qui a des Nestlé toute une vie, il ne va jamais perdre de l'argent. Je vous indique juste une petite anecdote, c'est que, et ça je le sais parce que je l'ai vécu, eh bien, celui qui possédait des Nestlé en 88, c'est la seule référence que j'ai, il a fait simplement entre 5 et 7 fois la mise aujourd'hui, avec les splits, avec les dividendes, avec la progression du titre, avec tout ce que vous voulez. Donc, la Nestlé, il n'existe pratiquement pas dans mon portefeuille de clients quelqu'un qui n'ait pas de Nestlé. Voilà. Alors maintenant, elle est à 105. Elle est à 105, elle vient de 125. Vous ne désirez pas nécessairement les vendre. Alors, moi, je procède personnellement de la manière suivante. Pour ce genre d'activité-là. Une Nestlé qui est aujourd'hui, on va la voir tout de suite, elle cote 107, voilà, elle est un peu plus élevée, là, elle a quand même un peu réagi, donc on sait qu'elle est basse, hein. Elle est basse, voilà, elle est basse. Et si vous voulez essayer de la garder le plus longtemps possible, moi, je miserais sur une longueur d'options. Je vais avancer sur, là, on est en décembre 22, donc c'est beaucoup trop court, et on s'aperçoit qu'on est en mars 23, on est en juin 23, et puis on est en septembre 23, et puis en décembre, je vais me figer là-dessus, voir si j'ai des prix. On remarque que eh ben, les bases sont là. Si elle est à 105, c'est clair que je ne vais pas vendre, je ne vais pas vous provoquer, si vous voulez les garder, je ne vais pas provoquer un 110. Un 110 décembre, on va voir s'il y en a un, on fait quand même 6 francs, c'est beaucoup, mais vous êtes tout près de 110 aujourd'hui. On est à 107, on est à 3 francs. On n'est pas à 3% du prix du jour. Si vous les gardez, je ne vais pas jouer sur un 110, mais plutôt un 120 ou même 130. 130 décembre, ça veut dire qu'elle ne mange pas de foin, votre Nestlé. 130 décembre 2023, c'est-à-dire une année, il y a 2 mois et demi, eh bien, vous encaissez 1 franc 50. 1 franc 50, ça correspond simplement à ça. 1 franc 50, décembre 23, on est à 130, hein, 1 franc 50. Voilà. Alors maintenant, ça se traduit par ça sur le marché, ce qui veut dire que vous donnez l'ordre à votre banque, si ce n'est pas Swissquote ou chez Swissquote, mais c'est vous qui le faites, vous vendez to open, je ne sais pas combien vous avez de Nestlé, voilà, to open, on va y arriver, moi ou c'est le voilà, to open, admettons vous en avez 1000,
Donc, je vends 10 calls Nestlé, décembre 2023, je le précise ce coup-ci, base 130 francs à 1 franc 30, 1,3, ce qui veut dire c'est 1300 francs, 1300 francs au passage. Non pas 10 300, mais 1300. Ça ira mieux. 1300 francs au passage de prime pour les cadeaux de Noël. Et puis, vous n'avez pas grand-chose à réfléchir parce que la Nestlé ne va pas flamber, elle va monter à terme. Mais ce n'est pas une qui va se retrouver à 120 dans quelques jours. Donc, vous êtes tranquille pour un moment. Et puis, si vous la vendez à 130 par hasard en décembre ou avant décembre 2023 parce qu'elle est à 140, eh bien, vous avez décidé d'un prix haut par rapport à la question du jour, c'est-à-dire elle est à 105. Je voudrais quand même les garder, donc je m'éloigne un peu, mais pour avoir un prix, pour attraper un prix sur le marché, eh bien, simplement, il faut aller loin parce que si on va plus court, je cherche ma page d'options là. Si je vais plus court, ça vaut presque pas la peine voilà, par exemple, juin 130, on remarque c'est plus court, on encaisse que 55 centimes, 50-60 centimes, c'est-à-dire 1000, c'est 600 francs, c'est pas rien, mais vous êtes sur juin 130, on peut le faire aussi, suivant la constitution du dossier. Parce que dans un dossier classique d'action suisse simplement, sans les options, eh ben, vous différenciez les secteurs, vous avez différents secteurs, différentes rentabilités, comme je montrais au départ, mais quand vous avez en plus des options sur un dossier action, eh bien simplement, et ça c'est une répétition des séances d'avant, eh bien, les échéances des options. Aujourd'hui, si je dois commencer un dossier option, eh bien, les premières échéances sont en décembre. Il y en a, ça sera mars. Il y en a, ça sera juin ou septembre l'année prochaine. Vu que la bourse est une part de hasard, vous évitez une partie de hasard avec l'échéance des échéances d'options. Qui vous dit que pourquoi New York et la Suisse sont montés depuis 2 jours, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi ils peuvent chuter demain de 300 points. Cette technique d'option couverte vous évite une partie de hasard de la bourse et vous évitez déjà une partie de hasard en étant sur des actions fortes et solides qui vont pas, c'est pas Tesla où on les a vus à plus de 1000 $ et puis maintenant elles traînent à 200-300. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions en direct suite à ça? Est-ce que je vois quelque chose? C'était avant. Est-ce que vous avez une question par rapport à cet exemple pratique qu'on vient de voir avec Nestlé? Rien de spécial. Ok, boum. Ah oui, ça c'est bien ça. Ouais, celle-ci, c'est plutôt un amateur éclairé qui a posé cette question. Vous avez dit, c'est moi qui ai dit, un jour qu'on peut tenter d'acheter des actions en dessous de leur prix du jour. Vous avez également parlé de put et de couverture. J'avoue ne pas avoir bien compris. Pouvez-vous me donner un modèle? Eh bien, c'est bien tout ça. Voilà, je répète, en dessous de leur prix du jour. En dessous de leur prix du jour. Alors, je vais vous inventer un modèle en direct. En direct, je vais un peu diversifier mes actions. Mes actions, je vais tirer sur une Swiss Re. Une Swiss Re, je vous rappelle qu'elle était sur ma première liste, puis c'est la plus rentable des actions suisses actuellement avec 7,80. Elle paye aujourd'hui à peu près, voilà, 74,70.
On va arrondir le chiffre. Vous avez entre 70 et 80 000 à placer vous décidez une Suisserie. Vous avez ou j'ai un sentiment haussier là-dessus. Ça veut dire que vous estimez qu'elle est encore basse à ce prix, mais je veux rentrer indirectement sur des puts. Je rentre sur les puts Suisserais ici. Je répète, mettez bien où ça, on est à 74,5, 75. C'est pas impossible sur un marché d'options, ou options couvertes, de vendre des puts. C'est pas parce qu'elle est à 74 qu'on est obligé de les vendre sur des bases 73, 72 ou 70 ou 68. Comme vous êtes haussier, c'est un sentiment que vous avez. Mais là, vous allez posséder de l'argent quand même avant de faire l'opération, comme avant avec la question précédente. Vous dites, moi, au mois de juin, l'année prochaine, moi, je pense qu'elle va flamber, elle est à plus de 80. Par exemple, elle est à plus de 80. Vous avez, donc elle est à 74, 75 aujourd'hui. Puis vous décidez, on est sur juin 2023, on est sur les puts suisserais. Et je vous donne un tout petit exemple de ceci. Comme il y a un prix affiché, ça va très bien aller. On est sur 76, donc elle est à 74,60. Vous remarquez que l'option put est à 9,30. Alors ça, c'est des belles options. Belles options, pourquoi? Parce que d'abord, on est comme la question, le prix de base de 76 est en dessus du prix du jour. Ça veut dire qu'on a déjà, comme elle est à 74,5, 75, on est déjà à 1,50 franc en dessus. Traduction dans le marché technique, on est in the money. D'accord? Voilà. Alors, l'ordre, il est le suivant. Vous possédez cash. Bon, ben, on va arrondir 76 000 francs. Vous possédez cash 76 000 francs sur le compte. Vous les bloquez, c'est un peu comme l'opération d'avant, mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, on est en dessus du prix du jour. L'ordre est le suivant, vendre to open, ben on va arrondir à nos 10 puts. 10 puts représentent 1000 titres à 76. Suisserais, j'étais sur juin 2023, 76, base 76 à 9,30 à 9,30. C'est quand même une prime défiscalisée impressionnante de 9 300 francs. Les cadeaux de Noël sont plus gros que l'opération d'avant sur Nestlé. Je réponds donc à la question qu'on peut vendre des puts en dessus, au-dessus du prix du jour. Là, j'ai choisi 76. Mais si vous êtes haussier, c'est pas évident de faire une opération pareille parce que quand elle est à 74, 75, on aurait tendance, et c'est logique, et c'est ce que je fais le plus souvent, mais vraiment très souvent, toujours pratiquement, et ce genre d'opération est très rare, mais ça permet des primes extraordinaires. On pourrait poser la question, oui, mais vous pouvez vous faire assigner d'entrée puisque on est déjà en dessous de 76, n'est-ce pas? Donc, je vous dis non. Pourquoi? Parce que l'acheteur, celui qui vous a payé 9,30 francs aujourd'hui, simplement, il faut qu'elle baisse vite. Et puis vous, si vous êtes assigné à 76, il ne faut pas oublier que vous avez déjà une moyenne de 76 moins 9, c'est-à-dire 67 brut, vous avez une moyenne à 67. Si vous vous faites assigner pendant ce temps-là, eh bien, vous avez déjà une moyenne à 67 qui est très bas. D'accord? Voilà.
Je ne sais pas s'il y a une question qui suit celle-ci, parce que celle-ci, elle est assez particulière, assez rare, mais particulière, mais toujours, elle est couverte. Vous devez avoir l'argent. Si le marché se tourne, vous n'avez pas l'argent quand vous vendez des puts, vous n'avez pas d'action quand vous vendez des calls, ne faites jamais ça. Ceux qui font ça deviennent des spéculateurs parce qu'ils sont découverts. Là, dans ce genre de technique, vous pouvez, si vous acceptez les actions suisses qui montent, qui baissent, qui sont solides, eh bien, c'est une technique qui vous permet de dormir tranquillement, en suivant quand même vos titres favoris. Voilà. Moi, j'avais ces 5 questions. Là, je ne sais pas s'il y en a en direct aujourd'hui, mais je crois que les auditeurs peuvent en poser même après, je suppose. Hein. Oui, alors c'est vrai que là, si vous avez des questions, parce que là, donc, on vient gentiment à bout de ce webinaire. Si vous avez des questions maintenant, n'hésitez vraiment pas. Ensuite, on aura également aussi, donc vous aurez la possibilité, donc on va vous mettre un email où vous pouvez nous écrire pour les autres questions. Mais c'est vrai qu'on a une question qui vient, donc Martial, est-ce que tu arriverais à nous expliquer qu'est-ce qu'un rollover sur les options? Bah, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient très souvent chez nous. Beaucoup de gens ne savent pas vendre des calls simplement ou vendre des puts simplement, vendre des calls avec une couverture d'action derrière et puis vendre des puts avec du cash derrière. Mais il y a toujours cette question qui vient, ouais, mais quand vous faites vos séances ou vos conférences, vous parlez toujours de rollover. Au fond, un rollover, on traduit simplement hein, par renouvellement. C'est un renouvellement. Alors, comme c'est une question qui revient souvent, j'ai préparé un modèle qui est sur de l'UBS. Mais évidemment, vous allez devoir me faire confiance sur le prix, puisque le rollover, je le fais aujourd'hui, je vais le faire en direct, la manière dont je vais procéder, mais au fond, c'est sur un titre, sur un call ou un put, c'est une relance. Vous devez racheter le put ou le call que vous avez vendu il y a quelques mois pour en revendre un nouveau sur une distance supérieure, c'est-à-dire plus longue, en prenant une marge. Parce que cette technique provoque toujours, le temps provoque toujours des marges. Alors, j'ai vendu à mi-juin, des puts UBS. UBS sur octobre 15 francs, sur une base de 15,20. Alors, j'ai vendu des puts au mois de juin UBS, elle était à 16,10, quelque chose comme ça, je crois. J'ai vendu 10 puts sur, je répète, octobre c'est ce mois, on est dans 2 semaines, octobre 15,20. Et puis aujourd'hui, l'UBS est à 15,14. D'accord? Ça, c'est intéressant. C'est pour ça que j'ai choisi ce modèle. Je répète, la base est 15,20. Ce qui veut dire que si elle reste en dessous de 15,20, la partie, entre guillemets, adverse peut vous assigner à 15,20. Ça veut dire que vous en garantie 15 200 francs, puisqu'on parle de 10 puts, en garantie, vous êtes tranquille. À l'extrême, vous les achetez au prix que vous avez décidé. Mais à l'instant, vous voyez, je vois qu'elle vient de bouger à 15,14 maintenant. Voilà. Alors, je vais tabler sur le 15-20 octobre. Je vois qu'on paye 50 centimes. Voilà. Si vous vous avez vendu 10 puts UBS en juin sur Octopen, on avait ouvert, on avait fabriqué l'option sur 15-20 octobre. Maintenant, on y est en octobre, mais vous dites, je veux, ouais, ça ne me dérangerait pas de ne pas les acheter à 15-20. Alors, vous allez faire la chose suivante. Vous voyez que le prix est de 50 centimes. Il est rond, ça va bien. Il est de 50 centimes. Donc, je répète, vous êtes en position de vous faire assigner, de devoir acheter à 15,20. Maintenant, en rallongeant, après j'écrirai l'ordre,
En rallongeant la distance, j'ai préparé le modèle sur mars 15, je crois. Hein. Et puis, ouais, juin, éventuellement juin 15. Je vais sur juin, je vais sur juin ici. Vous voyez, on est sur juin 2023, on est sur une base de 15. Évidemment, le temps me fait un prix, et puis ce prix, eh bien, il est à 1,70. Alors, juin 15. Puis on avait acheté du 15-20, sauf erreur. Hein, c'est juste. Hein, c'est juste. Voilà. 15-20. C'était 15-20 pour l'achat. Voilà. Alors, je reviens ici. Voilà. Alors, voilà. Maintenant, effectivement, j'achète. To close. Parce que là, donc, on ferme la première position qu'on avait. Voilà. Octobre 15-20. 15 francs 20. 15 francs 20 à 15 francs 20, c'était à 48 centimes, à 50 centimes, j'avais dit. Hein. Ah, voilà. Alors, la position que j'ai vendue au mois de juin, je l'achète. Vous vous rappelez que quand j'ouvre une position, je fabrique le call ou le put, je vends tout open. Maintenant, il faut l'acheter, il faut clore votre position. Vous devez clore cette position avant de faire quoi que ce soit. Donc, je ferme la position, je close la position sur octobre 15-20 à 0,50. J'achète, on était à 10 put. 10 put, voilà. Acheter 10 put to close, 10 put UBS, octobre, 10e mois de l'année, 15 francs 20 à 50 centimes. Vous investissez 500 francs, 500 francs. Alors évidemment, les gens qui ne voient pas la suite, ils disent ouais, mais ça ne sert à rien d'encaisser à l'époque 90 centimes, je crois. Ouais, 90 centimes pour débourser 50 centimes maintenant. Donc, alors immédiatement, après cet ordre-là, quand il est passé, on vend to open, même si j'ai inversé là, en nouveau, les 10 nouveaux puts, vous refabriquez des nouveaux puts UBS, vendre open, to open 10 puts UBS. On a dit juin 15 c'était 1 franc 60 ou bien c'était 1 franc 70, je crois. 1 franc 70, c'est juste. J'ai plus le. Il est où le tableau là? Alors, il faut juste. Donc, si on baisse sur le ici. Oui, alors je reviens. C'était le prix. J'avais dit sur, je crois, juin. Je relance sur juin 15 à 1 franc 70. Oui, c'était juste. C'était juste. Je reviens là-dessus. Voilà. 1 franc 70. 1 franc 70. 1 franc 70, ça veut dire que si vous encaissez 1700 francs au passage, 1700 francs brut au passage, ce qui veut dire que l'écart est de 1200 francs. Traduction de tout ça, c'est que à la base, j'ai vendu des puts sur 15 francs 20 parce qu'elle était à 16,10 en juin. Puis je me dis, ouais, à 15,20, je vais les acheter. Bon, ben, je décide aujourd'hui, à 2-3 semaines d'arrivée, eh bien, que ouais, ça ne me dérangerait pas de ne pas les acheter. Puis en plus, cerise sur le gâteau, je vais baisser encore de 20 centimes mon prix de base, c'est-à-dire mon prix de soi-disant risque de les acheter à 15 qui sont basses. D'accord? Donc, ça veut dire qu'au lieu d'avoir 15 200 de garantie pour acheter vos 1000 titres, ben, vous n'avez plus que 15 000. Mais en même temps, n'oubliez pas que vous avez encaissé au mois de juin environ 90 centimes, ce qui veut dire 900 francs, puis 1200 aujourd'hui, c'est la différence entre 1700 moins 500. 900 et 1200, on arrive tranquillement à un peu plus de 2000 brut. Ça, c'est le rollover. C'est le rollover, ça doit être très fin. Celui qui se lance dans cette aventure, eh bien, je vous assure que quand vous êtes amateur, vous pesez sur le bouton, le doigt tremble. Le doigt tremble pour ne pas se planter.
parce qu'on ne sait pas si on achète en open, on ne sait pas si on vend en open ou on vend en close, etc. Donc, ça peut être dangereux. Soyez très, très prudent ou très, très formé. Voilà pour ceci. Et je suis à disposition évidemment pour d'autres modèles et exemples de n'importe quel titre du moment qu'il reste sur ces titres de base. Et puis, pourquoi? Parce que c'est la sécurité et la rentabilité à long terme. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Martial. Aussi avec le rollover, c'est quelque chose qui revient énormément. Puis là, tu nous as montré comment est-ce qu'on peut même donc baisser son prix et gagner tout en continuant de gagner de l'argent. Donc, voilà. Merci pour ça. Et donc, merci aussi à vous d'avoir participé à ce webinaire. Si vous avez des questions maintenant, donc n'hésitez pas. Aussi, donc, on aimerait bien pouvoir faire d'autres webinaires avec d'autres sujets. Donc, si vous avez des demandes, il faut vraiment pas hésiter donc à nous les communiquer. Comme ça, donc on va essayer de mettre en place aussi donc toujours sur le domaine des options. Alors, je vais me permettre donc ici, si vous voyez donc à l'écran, il y a cette adresse email aussi où vous pourrez nous contacter pour ce webinaire ou même pour d'autres questions sur les options. Comme ça, donc, si vous avez des questions pour Martial aussi, je pourrais le communiquer directement. Et sinon, je pense, est-ce que tu voulais aborder aussi un sujet Non, merci pour votre attention et l'intérêt que vous portez aux options couvertes qui font partie de ma vie. Voilà. Merci d'être venu avec nous. Et donc, merci à tout le monde. Si vous n'avez pas d'autres questions, donc on va arrêter le webinaire pour aujourd'hui.